Petite question. Qu'arrive-t-il quand on donne beaucoup trop de liberté à Tim Burton pour un projet, au point où un film de Batman en devient absolument méconnaissable au fil d'arrivée? Je crois que vous voyez où je veux en venir. Bienvenue à Cinemaximus pour cette critique de Batman Returns. Joue la musique, mon Danny. C'est parti! Danny, penses-tu que tu pourrais être un peu moins épeurant? Non? Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce deuxième épisode de Cinemaximus et ce deuxième épisode de ma rétrospective sur Batman. Aujourd'hui nous allons parler du deuxième film de Batman réalisé par Tim Burton, le deuxième et dernier, Batman Returns, ou Batman le défi en France, ou Le retour de Batman en français du Québec. Petite introduction d'abord, tout comme le premier film de Batman, la production de ce film était assez mouvementée, merci, puisque Danny Elfman, Tim Burton, Michael Keaton, aucune de ces personnes que l'on associe au premier film n'avait de contrat pour un deuxième, puisque personne n'aurait pu anticiper le succès monstre que Batman aurait en 1989 à sa sortie. Dans une tentative de convaincre Tim Burton de revenir pour réaliser un deuxième film, les studios Warner Brothers lui ont tout simplement dit « Écoute, on va te donner carte blanche, la créativité complète sur tout le film. En bref, tu peux prendre l'histoire que tu veux, les personnages que tu veux, et l'histoire tu peux même la créer toi-même avec ta propre équipe de scénaristes. » Burton s'est ainsi entouré de seulement 3 acteurs du dernier film pour cette suite, Michael Keaton dans le rôle titre, Michael Gough dans le rôle d'Alfred et Pat Hingle dans le petit rôle du commissaire Gordon. L'histoire du film est que, dans le temps des fêtes à Gotham City, la ville est confrontée à une toute nouvelle menace, une troupe de cirque démoniaque que seul Batman, à nouveau joué par Michael Keaton, peut arrêter. Cette troupe de cirque est dirigée par le mystérieux Pingouin, un homme qui a été jeté dans les égouts étant tout petit, et il cherche à redorer son image publique avec l'aide du businessman Max Schreck, joué par Christopher Walken. Toutefois, Schreck a ses propres plans, notamment pousser sa secrétaire Selina Kyle, jouée par Michelle Pfeiffer, du haut du building de son entreprise, et celle-ci survit et devient une espèce de psychopathe à 9 vies que l'on nomme Catwoman. Toutefois, ce qu'il ne pouvait prévoir, c'est que Selina se met tout d'un coup à avoir des sentiments profonds envers un associé de Shrek, le milliardaire Bruce Wayne. Petite histoire personnelle, étant plus jeune, à l'âge d'environ 10 ans, j'ai vu tous les vieux films de Batman dans une seule et même journée, un méga marathon. Et honnêtement, étant plus jeune, Batman Returns était celui que j'aimais le moins des 4. Considérant les 2 prochains films de cette rétrospective, ça peut sembler étonnant. Honnêtement, j'avais hâte de le réécouter parce que je me demandais si mon opinion avait vraiment beaucoup changé ces derniers temps. Et honnêtement, je peux dire que je n'ai jamais autant apprécié ce film que je l'apprécie maintenant. Ceci dit, est-ce que j'aime le film? Ça, c'est une autre question. L'histoire du film est confuse, voire bordélique par moments, tellement d'attention est mise sur les 3 méchants du film que Batman lui-même devient un personnage secondaire dans son propre film. Batman le défi. Le défi, trouver Batman. Le film est tellement sombre, il ouvre littéralement avec 2 personnes qui jettent leur bébé dans les égouts. Ce bébé qui éventuellement va devenir le pingouin qui kidnappe Max Schreck dans la scène d'action initiale. Éventuellement, Max retourne à ses bureaux où il trouve sa secrétaire Selina en train de fouiller dans les dossiers secrets de sa compagnie et c'est pour ça qu'il décide de la pousser par la fenêtre de son immeuble. Pas que c'est une bonne raison de le faire, mais c'est pour ça qu'il le fait. Celle-ci survit et éventuellement devient complètement cinglé et devient Catwoman. Rapidement, Bruce et Selina s'attachent l'un à l'autre après leur première rencontre au bureau de Max le jour suivant, et le jeu d'acteur de Michelle Pfeiffer et Michael Keaton est vraiment convaincant. C'est vraiment beau de les voir interagir l'un avec l'autre, même encore plus que Keaton et Kim Basinger dans le premier film. Éventuellement, Catwoman et le Pingouin font équipe pour tenter de corrompre l'image de Batman aux yeux de Gotham, dans une sous-intrigue où la ville de Gotham perd confiance en Batman, mais honnêtement, cette sous-intrigue-là mène autant que l'autre où le pingouin sabote la Batmobile. Ça mène pas à grand-chose au final. Après une autre sous-intrigue où le pingouin décide de partir sa propre course à la mairie de Gotham qui tourne à la catastrophe, où on découvre que le plan du pingouin tout ce temps-ci
était de kidnapper les enfants premiers de Gotham pour les jeter dans les égouts, tout comme lui a été. Parce que quand tu veux prendre vengeance sur des parents qui se débarrassent de leurs enfants, tu te venges sur les enfants. On s'étonne pas après que McDonald était fâché d'avoir fait des jouets pour ce film. C'est pas approprié pour les enfants, mais pas du tout. En bref, le plan du pingouin échoue. Alfred sauve la ville d'une tentative d'envoyer des pingouins avec des roquettes de détruire le centre-ville. Le pingouin confronte Batman mais chute du haut du zoo où il se trouvait. Batman confronte Selina et Shrek et Selina semble mourir dans une tentative de tuer Shrek, qui réussit d'ailleurs. Et au final, Bruce Wayne termine le film au même endroit qu'il l'a commencé, c'est-à-dire déprimé en attendant que quelqu'un allume le bat-signal. Je sais même pas pourquoi j'ai mis autant d'attention sur l'histoire parce que c'est vraiment pas le focus du film, pas pour 2 scènes. Comme j'ai dit plus tôt, Batman est très peu dans le film. Je crois qu'il a à peine 20 minutes de temps à l'écran sur un film qui dure un peu plus de 2 heures. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'ils mettent plus d'emphase sur le personnage de Bruce Wayne. Il reçoit beaucoup plus d'attention ici que dans le premier film. Et Michael Keaton a ici plus de chances de laisser aller son jeu d'acteur. Et franchement, c'est un très bon acteur et le film s'améliore à chaque fois qu'il est à l'écran. Michelle Pfeiffer est tout simplement phénoménale dans le rôle de Catwoman. Elle vole le fil. Elle a tellement de passion, tellement de rage. Elle est tellement impliquée dans le rôle. Ses scènes avec Keaton sont les meilleures du film, que ce soit dans le costume ou hors du costume. Et elle partage d'ailleurs le meilleur moment du film selon moi. Le moment où, un peu comme dans le premier film, une révélation est faite grâce à une phrase partagée entre deux personnages. Dans le premier film, c'était le Joker et Bruce Wayne. Cette fois, c'est entre Bruce et Selina, où ils se répètent une phrase inversée qu'ils se sont dit dans leur costume de Batman et Catwoman, où l'un d'eux regarde le gui, puisque c'est le temps des fêtes après tout, et l'un d'eux dit « un baiser sous le gui ». Vous savez que le gui est mortel si on le mange, et l'autre répond « un baiser peut l'être encore plus ». Et là, il réalise que Selina est Catwoman et que Bruce Wayne est Batman. Et Selina s'exclame « Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut qu'on se batte maintenant? » Et les deux ne savent plus comment réagir. C'est vraiment du bon jeu d'acteur. Mais si vous pensez que la Catwoman de Michelle Pfeiffer est loin des bandes dessinées, vous avez pas vu le pingouin de Danny DeVito. Plutôt que d'être un gangster aristocratique, c'est plutôt une espèce de créature abandonnée dans les égouts élevée par des pingouins et une troupe de cirque absolument grotesque et remplie de répliques à sous-entendus sexuels. Je veux pas entendre Danny DeVito faire ce genre de phrases, encore moins son pingouin, je vais être honnête. Aussi, je comprends pas vraiment le point de vue du film. Il essaie d'attirer de la sympathie au personnage du pingouin, mais son personnage veut littéralement tuer des enfants, je veux dire. Il y a de quoi qui corrèle pas entre ces deux phrases. Selon moi, la performance de DeVito est vraiment bonne, mais c'est juste que son personnage est irritant et pas très charismatique et je n'écoute pas le film pour voir sa performance du pingouin comme j'écoute le premier film pour la performance de Nicholson dans le rôle du Joker, si vous voyez ce que je veux dire. On a aussi Christopher Walken, ou comme il le dirait lui-même, Christopher Walken, dans le rôle de Max Schreck, businessman corrompu à l'os qui veut prendre le contrôle de Gotham par l'entremise du pingouin et de sa candidature à la mairie. Et je dois dire que pour un personnage beaucoup moins intéressant sur papier et beaucoup moins flashy côté apparence, ce personnage est aussi génial, je veux dire. Il a certaines des meilleures répliques du film à la fin du film. Quand il réalise que Selina est Catwoman et que Bruce Wayne est Batman, il dit littéralement « Selina! Selina Kyle! Vous êtes renvoyé! Et vous, Bruce Wayne, pourquoi vous portez le costume de Batman? » C'est ce genre de répliques qui font son personnage. Mais la meilleure réplique du film, c'est lui qui l'a. Et c'est après qu'il réalise que Selina est encore en vie le lendemain, après qu'il l'ait poussée de sa fenêtre. Et qu'il dit à son fils, la prochaine fois, je la pousserai d'une plus haute fenêtre. Je veux dire, c'est tellement violent, mais c'est délivré par Walken avec tellement de charme, avec tellement de pizzazz, comme on dit, je veux dire. Je sympathise pas avec ce qu'il fait,
mais sa performance le rend beaucoup plus divertissant. Dernière mention côté personnage, on a à nouveau Michael Goff dans le rôle d'Alfred, et encore une fois, c'est une performance impeccable. Il est toujours aussi charmant, toujours aussi compréhensif, mais là, un running gag assez amusant dans le film où à chaque fois qu'il voit le pingouin à la télévision, il demande à Bruce Wayne de changer de poste. Mais il a aussi une interaction assez amusante avec Bruce Wayne au début du film, quand il est dans la Batcave, et qu'il amène une soupe à Bruce. Merci Alfred. C'est froid. C'est une vichysoise, monsieur. Ça se mange froid. Côté visuel, le film est absolument magnifique à regarder. C'est presque un film en noir et blanc, ou devrais-je dire un film en noir, blanc et bleu. Rajouter un peu de bleu à un vieux film, puis ce serait un style assez similaire. C'était une critique que j'avais, mais que je n'ai pas mentionné avec le premier film, et que quand le Joker de Nicholson est à l'écran, le film est super coloré, mais dès qu'il ne l'est plus, les couleurs deviennent un peu plus drabes et ça devient moins beau à regarder. Mais pas dans ce film-ci. Dans ce film, toutes les shots sont superbes. Le maquillage, quant à lui, est sensationnel. Chapeau à l'équipe de V. Neil qui ont fait le maquillage pour le Pingouin et Catwoman. Vraiment, ils ont transformé ces acteurs en des versions absolument monstrueuses d'eux-mêmes. Ce sont des maquillages absolument magnifiques. Le travail est spectaculaire, aussi bon que le Joker du premier film. Wow! C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Côté musique, Danny Elfman revient pour la composition de la musique orchestrale, et ses thèmes sont plus mélancoliques et sombres que dans le premier film. Voici un petit extrait du thème du film, La naissance d'un pingouin, partie 2. Je veux la musique, Danny. Ta-da-ta-ta-da. Le thème le plus sombre du film toutefois est celui où Selina devient Catwoman et perd la tête, nommé Selina Transforms Part 2. Écoutons un petit extrait, ici aussi, c'est parti. Ma pièce préférée du film reste toutefois la pièce de ce qu'on appelle les end credits, le générique final, où là on a un medley de toutes les pièces du film. Écoutons-en un petit extrait aussi. Une pièce tout simplement magnifique selon moi. Le film est également accompagné d'une chanson de Susie and the Banshee, un groupe des années 90, intitulée Face to Face. La pièce où Batman et Catwoman réalisent qui ils sont l'un l'autre. Une bonne chanson, je dirais, pour terminer cette soundtrack. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de Batman Returns? Est-ce que j'aime le film? C'est ça la grande question. Je dirais que je l'apprécie. Je dirais que j'aime ce qu'il essaie. C'est pas un film, c'est pas une suite typique à un film de Batman, où on essaie juste de faire la même chose que dans le premier. Là, c'est vraiment Tim Burton qui s'est dit, je vais faire une suite complètement différente, avec des nouveaux personnages, avec une nouvelle histoire, avec de la nouvelle musique. C'est vraiment différent, et dans plusieurs cas, c'est une bonne chose. Ici, je n'en suis pas si sûr. Là, on perd un peu l'appeal, comment je dirais en français, on perd un peu ce qui rend Batman dans le film. Je ne dirais pas que c'est le moins bon film de Batman, loin de là même. On va voir bien pire dans cette rétrospective, même très bientôt. Mais ce n'est pas un des meilleurs non plus. Ça n'égale pas Nolan, ça n'égale même pas le premier film, loin de là. Je vais ainsi donner à Batman Returns une note, je dirais, assez juste de 6 sur 10. On se retrouve ainsi la prochaine fois pour Batman Forever. Je suis votre animateur Max, vous pouvez m'appeler Maxime ou Maximus, et bon cinéma.